Je vous ai dit hier que je lisais Fondation de Isaac Asimov, enfin le cycle de la Fondation, tome 1, Fondation. Il me reste plus grand chose à lire. J'aurais aimé le terminer ce week-end, mais pas sûr. Donc le début du coup de la 5e partie, les princes marchands. On a enfin une date. On est 65 ans après la fin de la partie 3. Donc, et on est au début, on est au moment de la 3e crise qu'ils appellent les crises de Seldon. Et donc c'est clairement dit noir sur blanc au début. Il y a dans un des systèmes Corel 3 vaisseaux marchands qui ont disparu sur plus de 300 vaisseaux qui ont été jusqu'à là-bas. En fait, Corel refuse tout ce qui appartient à la fondation et donc refuse les vaisseaux marchands là-bas. Enfin, ils sont bien filtrés et tout, ils vérifient bien. Et ils refusent les prêtres de la fondation qui viennent. C'est pas le maire, c'est son adjoint, je crois, je sais plus comment il s'appelle. L'adjoint au maire de la fondation, donc de Terminus, demande à Malo, donc un des marchands, un des meilleurs marchands qu'il y a, d'aller sur Corel pour savoir pourquoi 3 vaisseaux ont disparu, puisque en fait normalement Corel n'a pas l'arme atomique, et là en volant ces vaisseaux, ils acquièrent des armes atomiques. Donc pourquoi en fait ils ont fait ça, pourquoi ils ont disparu. Et puis l'une des raisons pourquoi c'est Malo et pas un autre, c'est aussi parce que Malo vient de Smyrno et les 3 vaisseaux qui ont disparu c'est Smyrno. Donc l'adjoint au maire il dit soit c'est le hasard, soit il y a des gens qui ont retourné leur veste. Et donc Malo décide de y aller et il y va avec quelqu'un d'autre qui est un ancien marchand et qui en même temps veut, je crois, si j'ai bien compris, renverser le pouvoir sur Terminus, donc éjecter le maire actuel pour en mettre un autre à la place. Et Malo il dit mais en même temps on est au moment de la crise, enfin 3e crise de Seldon, et donc l'autre, le gars, je sais plus comment il s'appelle, il comprend pas, Touer, en fait, je sais même pas ce que c'est. Et l'autre, il lui dit, en fait, t'as pas été à tes cours, ça se passe comment? Enfin, tout le monde connaît ça, quoi. Enfin, tout le monde connaît Seldon, c'est un peu un dieu pour eux. Donc Malo part. Et ils attendent pendant une semaine à l'aéroport. Mais c'est pas l'aéroport. Au spatioport, pardon. Ils attendent pendant une semaine, il se passe rien. Personne vient les voir, rien du tout. Ils sont là, ils attendent. Et en fait, au bout d'une semaine, il y a un des subalternes de Malo lui dit en gros il y a un prêtre qui est là, qui est rentré, enfin on l'a fait rentrer dans le vaisseau et tout ça. Donc Malo il est pas trop content parce que tu fais rentrer quelqu'un, tu sais pas c'est qui, tu lui as pas demandé à lui alors que c'est le big boss du vaisseau, enfin. Et donc il demande l'identité du prêtre à ce prêtre et tout ça. Et au même moment tu as d'un seul coup à l'extérieur une foule qui s'amasse devant le vaisseau et qui réclame la tête du prêtre en fait. Et donc je vous fais la version courte, Malo décide de donner la tête du prêtre. Et en fait, il explique sa raison, c'est qu'ils sont dans un lieu où il y a personne à des kilomètres à la ronde, mais à des centaines de kilomètres à la ronde même. Il s'est rien passé pendant une semaine, ils ont vu personne pendant une semaine. Et là, d'un seul coup, il y a un prêtre de la fondation qui débarque, et à peine une demi-heure après, il y a plus de 100 personnes qui arrivent sur les lieux, alors qu'il explique que ça fait plus de... Alors que les villes les plus proches autres sont à plus d'une centaine de kilomètres. Donc en fait, en une demi-heure, ils n'auraient jamais pu arriver. Donc en gros, il a dit c'était une mise en scène pour essayer de voir leur comportement. Malo explique que s'il avait décidé de garder le prêtre sur son vaisseau, de pas le redonner, en fait, il aurait été considéré comme un ennemi de Corel, et donc là, on lui aurait déclaré la guerre, donc son vaisseau n'aurait pas fait long feu, puisqu'ils ne savent pas si ou non ils ont les armes atomiques des 3 vaisseaux qui ont disparu, en fait. Parce qu'on ne sait pas, les 3 vaisseaux ont disparu, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils les ont kidnappés, en fait, gardés, ou si juste ils ont disparu, ils sont, je sais pas, ils ont échoué quelque part ou autre, donc on suppose qu'ils ont peut-être les armes atomiques, donc il faut faire attention. Malo décide de vendre la tête du gars, en fait, de pas avoir de pitié pour ça, parce que lui, sa mission, c'est de découvrir les 3 vaisseaux, où ils sont, et quelles sont les intentions de Corel par rapport à la fondation. Et il n'y a toujours pas de femme, hein. Toujours pas. Ah oui, et il y a un point, j'avais pas tilté. En fait, là, Malo, du coup, suite au fait qu'il a accepté de redonner le prêtre, le commodore, donc la personne la plus haut gradée sur le système Corel, décide de le rencontrer. Et en fait, il dit un truc que j'avais pas
Il dit je crois comprendre que votre nation a également l'honneur et le privilège de vivre en république. Et en fait, effectivement, sur Terminus, c'est une république, puisque le plus haut placé sur Terminus, c'est ce qu'ils appellent le maire, et il y a des élections, et il y a des partis politiques. Donc c'est une république. Sauf que les autres systèmes avec qui ils sont en collaboration et ils sont en affaires, et à qui un peu ils ont un mise dessus, finalement, on se rend compte, c'est tous des dictatures ou des royautés ou des choses similaires, où en fait c'est un homme qui est aussi à la tête du système ou de la planète, mais qui n'est pas élu par le peuple. C'est lui qui était là, et puis ensuite c'est son fils, et puis son fils, et ainsi de suite. On se rend compte que tu as une planète qui est une république, donc c'est une démocratie, qui, pour faire avancer la science et faire en sorte que les civilisations avancent plutôt qu'elles stagnent, voire qu'elles régressent, décide de mettre en place une religion pour faire accepter la science aux gens, pour qu'ils acceptent ce truc qu'ils étaient en train de complètement dénigrer. Donc ils mettent en avant une religion, donc on n'est plus sur un état laïque, on est sur un pseudo-laïque, puisqu'en fait, le terminus avec la fondation, ils savent que c'est pas une vraie religion, ils savent que c'est faux, que c'est monté de toutes pièces. Est-ce que les générations d'aujourd'hui, au moment de la partie 5, le savent? Je pense qu'il y en a qui le savent, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, parce qu'en fait ils sont élevés là-dedans, donc ils ne s'en rendent plus compte. Donc je pense qu'en grande majorité, les gens considèrent que ça que c'est une religion, et donc cette république, cette démocratie répand cette religion dans le monde entier, dans la galaxie entière, puisque le monde c'était pas suffisant. Et ils acceptent de s'allier avec des dictatures au final, des monarchies, sans aucun problème, parce que pour eux la condition première c'est de faire évoluer la civilisation. Mais est-ce que tu es obligé d'accepter que du coup il n'y ait pas de république et de démocratie sur les planètes et sur les systèmes pour faire évoluer la science? Et c'est un peu, on peut faire encore une fois j'allais dire le paradoxe, mais non, le parallèle avec notre vie actuelle, c'est que sur Terre, on le voit, il y a des démocraties, il y a des pseudo-démocraties, et puis il y a des dictatures clairement définies et dites en fait. Et on accepte parfois en tant que démocratie de collaborer avec des pseudo-démocraties. On va pas citer de pays, mais j'espère que vous en avez en tête. Mais on accepte ça. Des raisons, est-ce qu'elles sont réellement valables en fait? Pas réellement sûr. Après là, ça a été dans le livre, c'est pour faire évoluer la science, mais est-ce que tu as besoin d'accepter ça pour faire évoluer la science et la civilisation? Je suis pas sûre. Dans le livre, c'est pas. On pointe pas du doigt le fait En fait, on te dit pas que les monarchies hautes sont mauvaises. Par exemple, on te montre pas des choses négatives. T'as l'impression que c'est ok sur les planètes et sur les systèmes que ce soit une monarchie. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de. C'est pas le but de ce livre-là en tout cas. Est-ce que c'est dans les autres? Je sais pas, mais voilà. Je pense que Terminus accepte des alliances avec des monarchies parce que c'est plus simple de faire accepter à un peuple gouverné par un monarque d'une religion ou d'une chose qu'un peuple gouverné par un démocrate ou un républicain. Enfin, en tout cas quelqu'un où tu vas voter pour lui. En fait, c'est aussi ça, cette impression que ça donne. Et je pense que c'est peut-être là où va en venir le commodore Asper, c'est que, en gros, je pense qu'il. Peut-être que je me trompe, on verra après, mais en gros, voilà, je pense qu'il va dire on est une république et on se soumet pas comme ça. Et on réfléchit par nous-mêmes, on n'accepte pas des trucs, alors que les autres, c'est des monarques et donc ils veulent du pouvoir. En fait, c'est ça, c'est que les monarques veulent du pouvoir, ils veulent gouverner jusqu'à leur mort, ils veulent rester là et avoir tout pour eux, alors que un chef d'État d'une république, il est là qu'un certain temps, il le sait, et donc il veut aussi du pouvoir, mais il sait qu'il ne l'aura pas à long terme. Et s'il veut rester le plus longtemps possible aussi, il faut qu'il pense à son peuple, alors qu'un monarque, il est assis sur le trône dès la naissance, donc il s'en fout. Et donc, généralement, les peuples sont un peu plus soumis, je pense, dans les monarchies que dans les démocraties.
Donc c'est plus facile de faire gober à une monarchie, une religion, une pseudo-religion scientifique qu'à une république. Enfin, c'est mon point de vue. De toute façon, à chaque fois, tout ce que je vous raconte, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Je sais pas si vous avez lu ou pas le livre, mais voilà, en tout cas, c'est mon point de vue et c'est mon interprétation de ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ce que Isaac Asimov a voulu dire. Vous n'avez pas le droit, vous avez lapsus révélateur, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et de pas être d'accord avec moi. J'avais pas tout à fait tort sur ce que je dis. Depuis que je vous parle tout à l'heure, j'ai lu que ces 2 pages-là. Je viens juste de terminer la page là. Dans ce que je disais, par contre, le commodore Asper, en fait, c'est son père qui gouvernait avant et du coup, lui, il est commodore parce que son père l'était. Donc c'est une république, mais un peu monarchiste en fait. Voilà, donc, sur ce point-là, je me suis un peu trompée, j'ai mal compris. Bon, enfin, j'ai mal compris, non, c'était pas clairement dit. Et en fait, vous avez le commodore Asper qui dit « Je ne crois pas qu'il y ait dans toute la périphérie quelqu'un qui chérisse davantage l'idée de la paix que moi. Je puis dire que depuis que j'ai succédé à mon illustre père à la tête de l'État, jamais le règne de la paix n'a connu d'interruption. Peut-être ne devrais-je pas le dire, ajouta-t-il avec une petite toux satisfaite, mais on m'a affirmé que mes concitoyens me surnommaient Asper le bien-aimé. » Et ensuite Malo, il dit, dans ce cas, dit Malo, il est heureux que j'ai affaire à vous, commodeur. Les despotes et les monarques des mondes voisins, faute de savoir admirer leur planète comme il convient, manquent souvent des qualités qui rendent un chef populaire. Quelles qualités, par exemple, sans qui le commodeur, d'un ton ou percer la méfiance? Oh, le souci des intérêts de leur peuple, par exemple. C'est là une chose que vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, le souci des intérêts de leur peuple. C'est clairement dit qu'en fait les autres monarques n'ont rien à foutre de savoir ce que pense leur peuple. Contrairement aux commodeurs qui gardaient les yeux fixés sur le sable de l'allée. Et du coup, petite info qu'on a aussi, c'est que la partie 4, où justement je ne savais pas trop quand ça se passait, là on a l'info que ça se passe 20 ans avant la partie 5, donc ce qui fait que ça se passait 45 ans après la partie 3. Vous l'aurez compris si vous avez calculé. Et du coup là on est sur un passage où le commodore Asper refuse le libre-échange en fait entre les 2 planètes, donc que les vaisseaux marchands de la Fondation puissent venir tranquillement, puisqu'en fait la contrepartie c'est que la Fondation dispense sa religion sur Corel et eux ne veulent pas ça. Donc justement il donne un exemple, Ascon, donc ce qui s'est passé dans la partie 4. Nous avons enfin une femme. Qui est cette femme? C'est la suivante de la femme du commodeur, qui est juste là pour aider Malo à faire une démonstration d'un objet. Je n'ai pas trop compris ce que ça faisait, mais en gros ça te crée un halo lumineux autour de toi, un embellissement pour femme. Et je comprends clairement que c'est ça, parce qu'il dit, en gros Malo, voilà, donc après la femme fait sa démonstration avec l'aide de Malo, il la congédie, et puis Malo dit au commodeur gardez l'objet. Et donc le commodeur demande comment c'est fabriqué, puisqu'il veut pas il veut pas avoir affaire à la religion, donc il veut pas être soumis à eux. Donc Malo explique qu'il faut demander cela à nos techniciens, mais cela marche, et j'insiste sur ce point, sans l'aide de prêtres. Le commodeur répond, mais tout ça, ce sont des babioles de bonnes femmes, on apprécie. Que voulez-vous que j'en fasse? Comment comptez-vous faire de l'argent avec ça? Malo répond, vous donnez bien des balles, des réceptions, des banquets, ce genre de choses, non? L'autre dit que oui. Et donc Malo lui répond, vous rendez-vous compte de ce que les femmes paieront pour ce genre de bijoux? 10 000 crédits au moins. Le coup semble apporté, puisque l'autre y répond un grand A, tout heureux. Et comme la batterie de ces bijoux ne dure pas plus de 6 mois, cela implique des remplacements fréquents, nous pouvons vous en vendre tant que vous voulez pour l'équivalent de 1000 crédits en fer usiné. Votre bénéfice sera de 900%. Voilà l'image de la femme. On n'en voit pas, et quand on en voit, c'est pour ce genre d'image. Merci Isaac Asimov. Deuxième femme qu'on voit, c'est du coup la femme du commodeur, et donc là on est sur une petite conversation entre eux. Sa femme est du genre, de ce qu'on peut comprendre, à pas se laisser faire, hein, donc à ouvrir sa bouche. Donc là il y a une petite scène un peu hostile entre l'époux et l'épouse.
En gros, il lui dit en gros ça sert à rien de me menacer parce qu'elle menace de le dire à son père, enfin voilà, bref. Il dit en gros ça sert à rien de me menacer. Vous aurez tout le loisir de questionner cet homme en parlant de Malo, vous-même au dîner. D'ici là, madame, tenez votre langue. En fait, elle dit parce que vous me l'aurez ordonné. J'ai pas trop compris, mais bon. Et du coup, il lui dit tenez, prenez ceci et taisez-vous. Et en fait, il lui donne la chaîne et le collier que Malo lui a laissé là où ils ont fait la démonstration avec l'assistante. Et donc, elle le met autour de sa taille et tout. Enfin, ils actionnent le petit bouton et donc, t'as cette espèce d'halo lumineux qui apparaît autour de la femme. Et donc on a ce petit paragraphe qui dit sa femme en perdit le souffle. D'un geste quasi compulsif, elle porta la main à son cou. Les mains à son cou, pardon. Son époux se frotta les mains avec satisfaction et dit vous pourrez les porter ce soir et je vous en donnerai d'autres, mais taisez-vous. Donc ça tu te dis pourquoi pas, il peut dire à sa femme de se taire et tout, enfin vu que c'est en train de se prendre la tête c'est possible. Mais c'est surtout la phrase après qui est la plus importante. L'épouse du commodeur se tut. Parce que la femme, elle est du genre, tu le vois, elle est du genre vraiment à tenir tête à son mari, à lui dire, enfin, genre t'es un con quoi, tu vois. Elle lui dit que c'est un gras, enfin voilà. Elle n'utilise pas ces mots-là, mais c'est ça. Et parce qu'il lui donne un objet qui la fait resplendir, qui la rend plus attrayante visuellement, du coup elle ferme sa bouche. Non en fait. Non. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Cette scène, elle m'aurait pas forcément choquée dans d'autres livres ou dans d'autres contextes. Par exemple, dans des contextes un peu historiques avec des rois, des reines et tout ça, tu sais que ça se passait comme ça, donc c'est moins gênant. Là, ça me gêne parce qu'en fait, tout du long du livre, tu n'as aucune femme. Il y aurait eu d'autres femmes un peu je sais pas, imaginons par exemple Ardine aurait été une femme dans l'histoire, il y aurait eu d'autres femmes qui seraient intervenues, ou par exemple le marchand Malo, ça aurait été une marchande, donc une femme, ça aurait moins été gênant. Là, c'est le fait qu'il y ait zéro femme, et quand il y en a, elles ont soit un rôle de potiche, puisque c'est la suivante et donc on s'en fout, soit et que du coup elle fait quelque chose où elle sait même pas, parce que quand elle met la chaîne elle sait pas ce que ça va produire, hein. Quand ils vont appuyer sur le bouton elle sait pas, ça se trouve elle va exploser en vol, hein, mais donc elle le fait, elle a pas le choix et elle dit rien, elle le fait. Soit c'est la femme qui ouvre sa bouche, qui accepte de tenir tête à son mari, mais quand on lui donne un joli objet pour la rendre plus belle, elle se tait, tu vois. C'est ce côté-là qui me gêne, c'est pas tant la scène, parce que dans d'autres livres on voit déjà ce genre de scène, mais c'est contrebalancé avec plein d'autres choses. Là, c'est qu'il n'y a pas de contrebalancement, c'est que les femmes ont cette image de femme de l'ancienne époque. Et là, en plus, t'es dans un contexte qui est pas historique, en fait. T'es dans le futur, dans un futur très très lointain. On est quand même 12 000 ans. On est en l'an 12 000, en fait. Voire même plus, puisque c'était au début l'an 12 000 et des brouettes. Donc, c'est ça qui me gêne, en fait. Sinon, en soi, la scène, dans d'autres bouquins, serait passée sans problème. Donc là, donc Malo a proposé au commodeur donc, des objets pour les femmes et tout ça. Donc le commodeur était content. Il a demandé de revoir Malo. Malo lui a aussi demandé de voir la fonderie, puisque en fait, il pourrait avoir aussi des machines pour aider à améliorer le rendement de sa fonderie. Malo y va pour faire une démonstration d'une de ses machines, d'un de ses outils. Et en fait, là, donc au fur et à mesure de sa démonstration, les ouvriers de l'usine se rapprochent de lui, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, il lève la tête. Et en fait, au premier rang, c'est la garde rapprochée du commodeur, je crois, ou l'armée tout court, enfin, on va dire des militaires qui sont au premier rang pour voir la démonstration. Et il reconnaît leurs armes qu'il avait déjà vues plus tôt, mais qu'il avait vues de loin. Et là, en fait, il les voit de près et il reconnaît ses armes. Et en fait, c'est pas n'importe quelle arme, c'est des armes atomiques, sauf que ce n'est pas des armes atomiques. C'est dur à dire. Ce ne sont pas des armes atomiques de la Fondation, mais de l'Empire galactique.
de l'astre au vaisseau. Et en fait, c'était l'Empire il y a 150 ans. Et justement, il le dit, ça fait 150 ans que l'Empire galactique est en train de régresser et l'Empire galactique a complètement abandonné la périphérie de la galaxie. C'est la raison pour laquelle il y a pu avoir ces révolutions et ces deux crises de Seldon entre eux. Malgré ces 150 ans et le fait qu'ils étaient en train de perdre leur mainmise sur la galaxie, ils sont en train de récupérer un bout de la périphérie, puisqu'en fait, Corel est en périphérie de la galaxie, fait partie de ces planètes qui sont en périphérie de galaxie. Et c'est la raison pour laquelle Corel ne veut pas traiter avec la Fondation, c'est parce que finalement, il traite avec l'Empire Galactique, ce contre quoi la Fondation est contre. En fait, enfin, ils sont pas contre, mais ils essayent d'améliorer les choses, quoi. On va le dire comme ça. On ne sait pas trop ce qui se passe après ça, en fait, quand ils voient les armes. On voit juste, du coup, Malo qui parle à son sous-commandant, enfin, le gars qui est juste en dessous de lui, quoi, et lui remet un objet, en fait, qui est son rappeur, mais du coup, c'est une boule, en fait, enfin, une sphère. Et lui dit, en gros, d'ici 1 heure, vous serez commandant, et ça pourrait devenir définitif si je ne reviens pas. Vous avez dans le truc les... C'est pas les coordonnées, si, les coordonnées d'une planète dans laquelle vous devez m'attendre pendant 2 mois. Si au bout de 2 mois je ne reviens pas, vous atterrissez, vous allez sur Terminus et vous donnez la sphère, c'est mon rappeur. Si entre deux, au cours de ces 2 mois, la fondation vous repère et vous retrouve, vous leur donnez, c'est aussi mon rappeur, enfin voilà. Et en fait, à la fin de ce chapitre-là, tu vois que Malo quitte le vaisseau qui avait quitté la planète Corol depuis 2 jours. Et donc, je pense qu'il repart en mission sur Corel. Pourquoi Corol? Non, Corel, mais on ne sait pas pourquoi. Malo, en fait, il n'est pas retourné sur Corel. Il est parti sur une autre planète, donc Siwena, qui est une planète à la périphérie et en fait qui est toujours sous la coupe de l'empereur. Et il s'avère que là-bas, ils ont encore des centrales nucléaires qui fonctionnent très très bien. Et ils ont ce qu'on appelle des technistes, donc des techniciens, hein, qui sont là pour maintenir en bon usage les centrales nucléaires. Et Malo, du coup, il est allé sur cette planète-là et donc durant plusieurs courts chapitres, on découvre un peu l'histoire qui s'est passée là-bas durant ces 150 dernières années. Et là, il est de nouveau dans son vaisseau et en direction de Terminus. No